Les efforts diplomatiques des Occidentaux se poursuivent. Hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Anthony Blinken, Olaf Scholz et Xi Jinping. La Commission européenne dévoile un plan pour réduire de 2/3 d'ici la fin de l'année la demande européenne en gaz russe. Devant le Parlement européen, l'autrice Oksana Zabouchko a salué le courage des femmes ukrainiennes qui se battent contre l'invasion de leur pays. Les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent. Hier après-midi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a conclu sa tournée européenne par des débriefings à l'Élysée avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le président Emmanuel Macron. Objectif de la visite, faire le point sur les efforts diplomatiques en cours pour réduire la violence et mettre un terme à la guerre déclenchée par la Russie. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait tenu une vidéoconférence inédite à trois avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président chinois Xi Jinping. Alors que Pékin, proche de Moscou, occupe une position ambiguë depuis le début du conflit, Xi Jinping a affirmé soutenir les efforts de la France et de l'Allemagne pour parvenir à un cessez-le-feu et garantir l'accès de la population civile à l'aide humanitaire. Anthony Blinken était quant à lui en visite en Estonie. Durant son séjour en Europe, le chef de la diplomatie américaine s'est employé à apporter son soutien aux pays membres de l'OTAN. Comme je l'ai dit hier, en Lituanie et en Lettonie, le peuple estonien qui a vécu des décennies d'occupation soviétique comprend de manière profonde combien la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie en Ukraine est mauvaise, combien le monde doit défendre le droit de l'Ukraine à exister en tant que pays démocratique souverain et libre de choisir son propre avenir. Les Occidentaux s'accrochent toujours à l'espoir de résoudre ce conflit par la voie diplomatique. La vie pourrait presque sembler normale dans le centre de la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, qui n'a pas encore été atteinte par la guerre. Mais en coulisses, les gens ici se préparent à cette éventualité. Et j'ai eu l'occasion ce mardi de discuter avec un officier ukrainien qui me disait que l'armée profitait de ce temps, de ce délai pour mieux se préparer. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai rencontré près du centre de formation et de recrutement de l'armée ukrainienne dans la région, à environ 70 km de Lviv, près de la frontière polonaise. Et là, c'est aussi l'endroit où les volontaires étrangers s'engagent au sein de la Légion internationale créée par le président ukrainien Zelensky lui-même. Et il semblerait qu'il y ait déjà, et ce chiffre n'est pas confirmé, mais quelques 20 000 personnes qui se sont portées candidates et qui viennent du monde entier. J'ai rencontré un ancien militaire français qui a des origines ukrainiennes, qui était venu se renseigner, qui a finalement renoncé car il est tenu, les personnes qui s'engagent dans cette légion doivent s'engager pour toute la durée de la guerre, dont tout le monde aujourd'hui m'a dit qu'elle risquait de durer très très longtemps. Et l'officier ukrainien, par ailleurs, me disait que ce qui inquiétait l'armée ici, ce n'était pas tant une invasion de la ville, ce n'était pas tant les chars russes, qu'une offensive totale qui raserait la ville de la surface de la terre. Et plus inquiétant encore, ce qui inquiète l'armée, ce n'est pas d'affronter les forces russes, mais c'est une éventuelle attaque nucléaire en fonction des intentions de Vladimir Poutine, dont personne ne sait jusqu'où il est prêt à aller. Valérie Goria de Lviv pour Euronews. Alors que les États-Unis choisissent un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe, l'Union européenne préfère employer une autre voie plutôt que de rompre les approvisionnements en provenance de son voisin. La Commission européenne propose de réduire d'ici la fin de l'année de 2/3 le recours aux hydrocarbures russes. C'est difficile, c'est très difficile, mais c'est possible si nous sommes prêts à aller plus loin et plus vite que ce que nous avons fait auparavant. La Commission a présenté mardi son plan pour rendre l'Union plus indépendante à l'égard des hydrocarbures russes.
À cause de cette contrainte, les prix de l'énergie flambent depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Une large partie de ces coûts seront supportés par les consommateurs. Dès lors, les eurodéputés demandent un plan ambitieux de soutien. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut laisser entre les mains des familles. Nous attendons aussi des politiques ambitieuses. Nous avons le Fonds social pour le climat qui est en cours de discussion, mais au milieu d'une crise comme celle-ci, nous avons besoin de mesures extraordinaires, de mesures plus ambitieuses pour répondre aux problèmes de la pauvreté énergétique. La Commission compte réduire à court terme la dépendance européenne au gaz russe en remplaçant cette ressource par du gaz naturel liquéfié venu du Qatar et des États-Unis. Elle veut rendre obligatoire tous les ans au 1er octobre le remplissage à 90% des capacités de stockage de gaz. L'institution souligne aussi que toutes les options sont sur la table. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Parlement européen veut saluer le courage des Ukrainiennes. L'autrice Oksana Zabushko s'est exprimée devant les eurodéputés pour évoquer leur sort. À travers ses œuvres, elle donne la voix aux femmes victimes de violences ou tout simplement ignorées dans leur combat. Elles se battent contre les ténèbres du totalitarisme qui est sur le point de détruire leur pays parce que Vladimir Poutine a décidé que l'Ukraine n'existerait plus, qu'il ne doit plus y avoir d'Ukraine. Cela veut dire que l'on nie notre existence. Donc, elles protègent leur pays, elles protègent leur ville, elles protègent leur foyer, leur famille et ceux qu'elles aiment. Et ainsi, elles protègent l'Europe sans aucune intention particulière. Oksana Zabushko rappelle que les femmes ukrainiennes se battent au front, assurent la logistique et accouchent dans des caves. L'autrice souligne que chaque hésitation occidentale coûte la vie à des personnes dans son pays. Réveillez-vous et aidez-nous à nous battre maintenant, avant qu'il n'arrive vers vous. La guerre est là. La guerre se déroule en Europe, dans les villes européennes. Les villes ukrainiennes vivent sous des tapis de bombes. Il est temps de penser à votre propre sécurité. Oksana Zabushko a quitté il y a 2 semaines l'Ukraine et ne sait pas quand elle pourra retourner chez elle. 12 artistes féminines de 9 pays différents réunissent leurs œuvres pour une exposition spéciale dans le quartier de Mayfair à Londres. De Divine à la galerie OFA, House of Fine Art, mettent en lumière le manque de représentation des artistes féminines dans l'histoire aussi bien que dans le marché de l'art. C'est incroyable d'être ici pour représenter toutes ces femmes sans visage et sans nom, qui n'ont pas l'opportunité et la chance de s'exprimer et d'exprimer leur talent. Ce sont elles, mes héroïnes. Beaucoup de galeries n'ont qu'un pourcentage très faible d'artistes féminines et 10% même des galeries, selon un rapport de 2019, ne représentent aucune femme artiste. Une statistique inquiétante selon le responsable des ventes de la galerie et une collectionneuse d'art. Nous pensons qu'il est important que les femmes artistes et leurs contributions, non seulement aujourd'hui, mais au regard de l'histoire de l'art, soient reconnues. Je pense qu'il y a peu de gens, peut-être même dans le monde de l'art, qui peuvent citer 5 femmes artistes, et l'une d'entre elles sera probablement Frida Kahlo. Je pense que c'est quelque chose qui doit être abordé et qui doit changer. Dans ma propre collection, les artistes masculins sont surreprésentés. J'adore les artistes masculins, ne vous méprenez pas. Mais je pense qu'il est temps d'inclure les artistes féminines, car leur travail est phénoménal. Ce n'est pas la seule exposition mettant en avant les femmes dans l'art. Au musée d'art moderne Arken, au Danemark, Women and Change explore la place de la femme dans l'art depuis 150 ans.